Bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien et que vous êtes aussi impatient que moi d'avoir l'arrivée de ce challenge qui est enfin là. Ah, vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir de faire des challenges et de mettre des livres dans des catégories pour que ça matche le plus parfaitement possible avec les mots-clés. J'adore ça. Et chaque challenge étant unique, ça me plaît de de découvrir les thématiques comme ça et donc, comme je vous dis, de mettre les meilleurs livres au meilleur endroit. Et il y en a un que j'adore tout particulièrement, dont la vidéo, ça y est sortie. Il s'agit du Flowers Books Challenge de Madame Errance. Et rien que son nom, Flowers et Books. Voilà. Il en faut pas plus, moi, vous m'avez convaincu. Et il est donc revenu cette année pour mon plus grand bonheur. Il est donc fait par Madame Errance, dont je vous mettrai de toute façon la chaîne avec la vidéo dans la barre d'infos, et il va du 1er mai au 1er juillet. Et donc il est à cheval entre le challenge printanier et le challenge estival. Et ben, ça me fait une petite transition entre les deux pour mettre toujours plus de livres que je ne pense pas pouvoir lire, mais qu'importe. Les fleurs de cette année sont magnifiques, inspirantes, et donc bref, coupons ici cette introduction et laissez-moi vous présenter les dites fleurs et ce que j'ai mis à l'intérieur. Avant de vous présenter les fleurs, j'ai oublié de préciser une dernière petite chose, c'est que Madame Errance nous propose de lire sous plusieurs formats, on va dire, point de vue qu'elle nous propose donc des fleurs, et on peut donc lire soit un livre en rapport avec la couleur de la fleur, soit un livre en rapport avec la thématique de la fleur, soit carrément réussir à combiner les deux, un livre de la thématique et de la couleur de la fleur. Moi j'aime bien essayer de mixer les deux à chaque fois parce que ça double ma palle évidemment, mais je trouve ça encore plus amusant de réussir à trouver quelque chose de la petite couleur et de la dite thématique. Donc ça y est, cette fois-ci, je vous présente réellement les fleurs et ce que j'ai mis dedans. La première, c'est la plumbago, et c'est un peu la fleur thème de cette année parce que la fleur phare, c'était une fleur bleue, et la plumbago est en bleu. C'est donc celle-ci qui est la fleur thématique de cette année. Et donc il faut trouver un livre de couleur bleue où la thématique c'est un livre cosy. Et ça regroupe un peu tous les genres de cosy, cosy mystery, cosy romance, cosy fantasy, bref. Vous l'aurez compris, quelque chose de cosy. Alors en livre bleu, je commence avec un pavé. Et je sais que je ne vais pas lire tout ça parce que je n'ai mis que des pavés. Ça craint. Mais j'avais très envie de lire, enfin, depuis le temps qu'il est dans ma palle celui-ci, Broken Things, et avec cette couverture bleue, et donc pavé, hein. Mais Broken Things, c'est de Lorraine Olivier, et c'est publié chez Albin Michel dans cette édition-là. Et en plus, je n'ai pas encore lu la lettre O pour mon ABC Thriller Polar Challenge, donc ça pourrait être un 2 en 1, même presque 3 en 1, parce que je viderai ma palle, parce que celui-ci en plus c'est ma palle boîte à livres que je cherche absolument à descendre cette année. Ce serait la lettre O pour mon challenge ABC Polar, et en plus, lire la couverture bleue pour le Flowers Book Challenge. Franchement, il faut absolument que je le sorte celui-ci. Et pour le livre cosy, j'ai fait une bêtise. Je sors de ma médiathèque à l'instant où je tourne cette vidéo, et j'étais persuadée d'avoir pris un Cozy Murder. Je crois que je l'ai laissé sur les étagères là-bas parce que, ben, en fait, quand, j'ai déployé mon sac et mes trouvailles, il était pas dedans. Bravo à moi, hein, ça c'est je peux pas faire mieux, je m'auto-soûle comme je dis. Mais bref, donc, probablement qu'il y aura un Cozy Murder parce que j'aime beaucoup ce genre, parce que pareil, ça compléterait mon ABC polar. Mais donc, bah, comme il est, resté sur les étagères, c'est pas dit que je puisse le récupérer, pour que je puisse le lire à temps pour le challenge, donc oups! Sinon, les Cozy Murder, c'est pas ce qui manque. Celui-ci que je voulais lire, je vous mettrai la couverture en insert. Sinon, je serais fortement tentée évidemment pour lire à nouveau Joanne Flock. J'ai aussi, L'art meurtrier du lait de coco qui me fait fortement envie, et j'ai vu que ma médiathèque avait également en cozy fantasy les, boutiques de sortilèges là, le dernier tome qui était sorti, qui m'intriguait beaucoup, mais lui aussi c'est un pavé et je savais pertinemment que j'allais pas pouvoir le lire, vu déjà les autres pavés que j'ai. Donc je l'ai laissé celui-là sur une étagère, mais donc certainement avec mon Cozy Murder. Qu'importe, vous verrez ça donc au niveau du bilan, qu'est-ce que j'aurais pu lire pour cette catégorie. Ensuite, nous avons la Sakura, et donc il faut lire un livre rose, ou pour la thématique, un livre faisant partie du folklore asiatique. Alors tant au niveau d'un auteur asiatique que de personnages principaux ou que d'un lieu se passant en Asie.
Alors je vous avouerai que pour un livre rose, chaque année je galère. Parce que, sans rentrer dans les clichés, mais en général, il y a du rose sur les romances. C'est pas tout à fait le genre que j'aime, donc évidemment que je n'en ai pas dans ma bibliothèque. J'ai un livre rose qui vient tout juste de rentrer dans ma palle, mais c'est un pavé aussi et j'aurais pas le temps. Mais j'en ai trouvé un que je lis depuis un petit bout de temps déjà parce que c'est un livre un peu scientifique. Donc je le lis pas d'une traite, mais j'ai très envie de le continuer. Il s'agit de Anatomy Book. C'est de Nicole Angemise et c'est une médecin légiste de talent qui a écrit un livre que, évidemment, je voulais absolument avoir. Voici Nicole est donc ici et je peux pas tout à fait vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est donc les cas les plus étonnants, les plus intéressants et les plus rares qu'elle a compilés au niveau de ce livre. Et donc, comme je vous dis, c'est une médecin légiste. Autant vous dire que vous n'êtes pas prêt pour ce qu'il y a là-dedans, mais que moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Donc, je ne veux pas vous choquer, mais je vais donc le glisser par ici, parce qu'il est tout rose. Ensuite, pour la thématique, il s'agit d'un SP que je n'ai pas encore reçu, donc je croise les doigts pour que ça se fasse vraiment, parce que sinon là je prends un risque de louper complètement ma catégorie si finalement l'autrice se rétracte. Donc, je croise une fois de plus les doigts, et ce sera Écris-le ou Les Mémoires du Maître Monde. Et ça se passera avec des personnages principaux chinois. Donc, on est dans le thème. Ce sera un thriller, donc je rentrerai aussi dans mon ABC Polar Challenge. Je ne fais que combiner en ce moment, mais c'est super bien. Et donc, comme je vous dis, on verra si ça se fait. Je croise fortement les doigts pour que oui, parce que ce serait vraiment chouette. Ensuite, nous avons le nénuphar en troisième fleur. Donc il nous faut un livre de couleur rouge et pour la thématique, un livre en rapport avec l'eau ou une aventure maritime. Et là, je vous avouerai que je suis fortement triste, pas parce que j'ai choisi, mais parce que j'avais fait une pile à côté de moi et que cette pile s'est lamentablement pété la tronche en plein sur la tranche de mes livres qui se sont cassés. Oh, je m'en veux. Je suis fortement saoulée auprès de moi-même parce que vous voyez, voilà. Et j'ai la même chose sur le roman qui arrive après. Je suis super triste parce que je déteste abîmer les livres, notamment là quand c'est les miens, et que c'est vraiment pas fait exprès. Saleté de tour de piste de livres. Bref. Oh, couverture rouge! Merci la cloche du village qui sonne pendant que je filme. Cette vidéo, parfaite jusqu'au bout. Donc bref, j'espère que ça s'entendra pas trop, mais couverture rouge, le tome 3 de Arcea, parce que c'est l'avant-dernier tome que j'ai. Il faut absolument que je termine cette série de BD. Et oh, je ne vois que ça maintenant que je sais qu'il est tombé, qu'il est abîmé. Je suis dégoûtée. Vous pouvez pas savoir à quel point ça m'attriste de les avoir fait tomber. Pile poil, franchement pas de chance, hein, mais pile poil sur le coin d'un meuble. Et le deuxième où je suis très triste de moi-même, c'est lui. Vous voyez, il est tombé pareil pile poil sur la tranche d'un meuble. Mais bon sang, mais pourquoi j'ai la poisse à ce point? Je suis dégoûtée. Mais donc, en aventure maritime, c'était ce magnifique livre qui maintenant est, vous voyez, abîmé. Merci moi-même. Le parfum de l'impératrice, le premier tome, l'archipel. Parce que oui, je ne l'ai toujours pas continué. Donc il faut, parce que j'aimerais bien savoir si ça me plaît ou est-ce que je vais vers le tome 2 ou est-ce que ça ne me convient pas et j'essaierai de le revendre. Mais maintenant qu'il est abîmé, franchement, je suis dégoûtée. J'aimerais bien avoir une machine pour remonter dans le temps, une petite DeLorean là, et empêcher cette foutue tour de livre de tomber. Ensuite, la plante suivante, c'est une orchidée. Et il faut là un livre violet ou une thématique avec un livre se déroulant dans une école, une académie, une université ou une bibliothèque. Alors en livre violet, je ne l'ai pas encore parce que je l'ai réservé à ma médiathèque et ne l'avais pas encore reçu au moment où je tourne cette vidéo, mais il s'agit du dernier tome de Les Carnets de l'apothicaire. Ah, j'ai déjà envie de l'avoir entre les mains pour savoir qu'est-ce qui va se passer parce que le dernier tome était assez contemplatif et on n'a toujours pas la clé de l'énigme. Donc, j'ai très hâte, franchement, de pouvoir le récupérer à ma médiathèque. Et au niveau d'un livre qui se passe dans une académie, une université ou autre, j'ai plusieurs titres qui me font envie et là aussi ce sont des pavés, donc j'hésite. Parce que j'ai fortement envie de sortir enfin de ma palle Les Muses d'Alex Michaelides que je traîne depuis
X temps. Et comme ça se passe dans une université avec une espèce d'aspect dark academia slash thriller, je pense que ça a tout pour me plaire. Et en plus, si je me trompe pas, on est à Oxford, Cambridge, oups. C'est à peu près le même thème, on va dire. Mais ça a l'air fortement chouette. Et sinon, j'ai toujours Un passé englouti que j'ai dans ma palle que je devrais lire et qui me semble parfait pour cette catégorie, mais qui a un aspect un petit peu automnal, donc j'hésite. Ensuite, la cinquième plante, c'est le cactus. Donc il faut là un livre vert et en thématique, il faut un livre qui a du piquant. En livre vert, j'ai trouvé un gros bébé qui a l'air incroyable à ma médiathèque. Regardez ça, la cuisinière de Frida Kahlo. Il est tout vert, il est beau, il est monstrueux, mais ça a l'air très chouette. Et j'ai cru voir derrière comme quoi, voilà, adapté pour Netflix et le cinéma. À tout moment, je vais essayer de trouver si cette petite série ou si c'est un film, je ne sais pas, mais qui serait sur Netflix, parce que je serais bien curieuse de voir ce que ça peut donner, tant au niveau roman que donc adaptation. Ça a l'air incroyable. Et pour un livre qui a du piquant, j'ai un peu joué sur les mots, parce que je savais pas trop quoi mettre, je vous avouerai, mais j'aimais bien le thème qui laissait assez libre cours à l'imagination. Et j'ai un livre que j'ai découvert en boîte à livres qui avait l'air vraiment chouette et qui serait parfait, je pense, pour cette catégorie parce qu'il s'appelle La couturière. Couturière, aiguille, piquant. Voilà, j'ai assemblé des mots comme j'en avais envie et je l'ai placé ici. Il est de Frances de Pontes Peebles, je ne sais pas, mais en tout cas, il est chez Flammarion. J'aime beaucoup la couverture et ça a l'air très chouette, un côté un petit peu historique avec une couturière au Brésil dans les années 1920. Mmh, j'ai trop envie de savoir ce qui se passe à l'intérieur, même si là aussi, je vous ai dit, j'ai enchaîné les pavés dans ce challenge. La sixième fleur, c'est la jonquille. Donc il faut là un livre jaune et en thématique, un livre se passant au printemps. Alors lui, oui, il a des tons un petit peu jaunes, on va dire, un petit peu dorés, un petit peu chaud, parce que j'ai très envie de sortir lui aussi, enfin, de ma palle. Serval, Garou, Léozard et Expresso, le troisième tome des Héritiers de l'Apocalypse de Maria J. Romalet, parce que la suite est sortie et ben, il faut que je m'y mette parce que là aussi, voilà, hein, là aussi, on a un patapouf et les autres le sont aussi. Donc, on va éviter de prendre du retard, surtout que j'ai très envie de savoir ce qui se passe dans ce tome 3. Et pour la thématique se passant au printemps, j'ai cru voir, vraiment j'ai cru voir à ma médiathèque qu'ils avaient acheté d'autres printemps, où tout est dans le titre, la couverture est très jolie, et j'avoue que je n'ai encore rien lu de cette autrice. Alors je me dis, pourquoi pas commencer avec ce titre qui a l'air très chouette, très printanier comme son nom l'indique, très fleuri, avec quelque chose d'assez touchant aussi entre deux générations et un village en Toscane. Autant vous dire que là, moi, ça m'a branché. Je suis très curieuse de voir ce que ça pourrait donner. Septième fleur, c'est la renoncule. Donc là, il faut un livre orange et dans la thématique, il faut lire le livre le plus populaire de notre palle. Alors en livre orange, pareil, je l'ai réservé à ma médiathèque qui n'était pas encore disponible, donc je vais vous faire un insert juste ici, avec basez-vous sur le orange qui est sur les côtés. J'ai un peu triché, entre guillemets, mais j'avais très 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 envie de lire Le Déluge. Et vous voyez, il y a des bandes de terre orange sur le côté, donc tout moment ma tricherie, elle passe. Vous êtes d'accord avec moi, le livre a l'air super chouette. Et j'avais donc très envie de le lire. Je crois il rentrera également dans mon ABC Polar Challenge, donc j'ai très envie. Et là aussi, il n'est pas tout petit, mais qu'importe, j'ai très envie de le découvrir. Et concernant le livre le plus populaire de ma page, j'étais fort embêtée pour en trouver un parce que, ben, en fait, je ne suis pas tout à fait le genre de personne qui lit les trends littéraires. Tout ce que les gens sont en train de mettre à fond en lumière sur les réseaux sociaux, en général, ça ne matche pas vraiment avec moi. Et ou en général, je ne l'ai pas acheté non plus parce que le budget. Donc j'ai creusé, j'ai fouiné pour trouver lequel serait le plus populaire, même ancien, et c'est une semi-tricherie parce que je l'ai déjà commencé. Donc le Flowers Book Challenge n'a pas encore officiellement commencé, mais qu'importe parce que c'est une brique lui aussi. Donc voilà, et c'est donc le deuxième tome de Daevabad
qui, je pense, est l'un des plus populaires que j'ai parmi, ma bibliothèque parce que, franchement, quand je regarde les autres, il y a rien de très, nouveau dans ce que j'ai sur la bibliothèque. J'ai rien acheté depuis un bon bout de temps et ceux que j'ai achetés ne sont pas très populaires, on va dire. Donc tant pis, celui-ci me paraît bien et c'est comme c'est un bon gros pavé, je l'ai déjà commencé. Et enfin, il y a une fleur bonus et cette année, c'est l'Hellebore noir. Et là, il faut lire donc un livre de couleur marron et pour la thématique, un livre se passant dans un univers dark. Alors peu importe, dark fantasy, dark romance, dark academia, voire même des thrillers ou de l'horreur, ça passe du moment que l'univers est un petit peu sombre. Et là, j'ai décidé de faire un combo gagnant pour la dernière qui est donc la fleur bonus. Et j'ai donc combiné à la fois un livre marron et une thématique sombre parce qu'on est sur un thriller. Alors, j'avais très envie, je vous avouerai, de mettre un livre de dark fantasy qui est le dernier tome de l'Empire des vampires, mais autant vous dire que déjà ma taille de pâle patapouf est assez conséquente pour ce challenge, j'allais pas rajouter un énorme pavé de plus de 1000 pages pour détruire le challenge, lui j'aurais certainement pas pu le lire. Donc, combo gagnant comme je vous dis, univers sombre et couverture marron avec celui-ci qui traîne dans ma palle depuis des années et qu'il faut absolument que je lise. Et pareil pour mon ABC Polar Challenge, il s'agit de Un fleuve de ténèbres de Rainy Earth. Il est marron, il est un peu gros, mais il est sombre et la thématique est également très sombre. Donc, ah là là, j'ai très envie de le lire, j'ai envie de le découvrir, de pouvoir valider ma catégorie et ce serait le combo parfait, comme je vous dis, pour valider cette fleur bonus. Et voilà, on a fait le tour de toutes les fleurs de cette année et de tous les livres que j'ai pu incorporer. Madame Errance a également proposé un bingo tout mignon pour cette année que je vous mettrai en insert par ici. Et il combine des petites choses sympathiques à faire, des petits bonus comme manger une glace ou lire au soleil, valider telle fleur pour pouvoir avancer dans le bingo. Donc je me dis que à tout moment, je pourrais réussir à combiner les deux parce que c'est assez chouette et assez ludique également pour le faire. Donc je me dis, ça pourrait être très sympa. Sinon, comme je vous disais, je vous aurais mis les liens au niveau de la barre d'infos pour sa vidéo de présentation. Mais sachez qu'en allant justement sur sa vidéo, vous avez un Discord, vous avez une boutique, vous avez plein de petits goodies qu'elle a proposés pour cette année qui sont adorables à souhait. Et moi, je vais donc clôturer ici. Je vais aller ranger ma pile de livres avant qu'elle ne se refracasse encore une fois au sol. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez participé vous aussi au Flowers Books Challenge et si vous avez fait une palle que j'aille fureter comme ça pour trouver des nouvelles idées pour moi aussi. Et sinon, je vous souhaite de passer un très bon challenge, je vous souhaite d'excellentes lectures et on se dit à plus tard sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!